Et yo les petits potes de YouTube, et bah ça y est, on est reparti pour la suite du let's play. On vient de battre un dragon absolument dégueulasse et maintenant on doit aller au hameau du crépuscule. Sauf que comme je vous l'ai dit, je ne vais pas passer par le haut, non, je vais faire le tour du monde pour arriver par le bas. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de faire le truc. Donc là évidemment on va se reposer, on va se choper. Oh putain ouais, ah ouais ouais, ah oui oui, on est pas mal là. On est pas mal là. 19, j'ai envie de monter toutes les stats à 20. Donc je vais faire ça. Âme requise 5900. Ah putain, il m'en manque pas beaucoup là. Il m'en manque pas beaucoup. On va essayer de voir si on peut se craquer un truc. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, on est bien. Ça donne combien? J'ai besoin d'un renseignement sur un autre jeu. Je partage ma co avec mon tel vers le PC. Est-ce que je peux quand même appeler avec mon téléphone? Je ne sais pas. Normalement oui. Ouais normalement oui. Quand je partageais ma co, moi je sais que si on m'appelait, ça marchait sans aucun problème. Si c'est possible Sigle, c'est tout à fait possible, je l'ai déjà fait en fait. Tu peux arriver par le bas du hameau. En fait le bas du hameau c'est l'endroit où tu es censé partir normalement. Tu es censé arriver par le haut, donc là les profondeurs, puis tu arrives vers le haut du hameau du crépuscule, tu descends jusqu'en bas, et puis une fois en bas, normalement, bah t'es censé partir dans la vallée des Drake, etc. Sauf que moi je préfère arriver par en bas, voilà. Mais si ça pour le coup c'est possible, je l'ai déjà fait. Hein. Ah merde, faut que j'en tue encore un. Allez, on s'en tue encore un. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on pourra enfin quitter ce lieu maudit. Alors là par contre je suis super content parce que ça s'est super bien passé. J'avais des souvenirs de cette zone. Bon, pas pire que le hameau du crépuscule, d'accord. Hameau du crépuscule, c'est là-bas mes pires souvenirs. Mais j'avais quand même des souvenirs, tellement horribles de ces profondeurs que j'en ai fait tout un, voilà. Alors qu'en vérité ça va. Et surtout que là, ben voilà, on se rappelle que du coup, si on sprint ici, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir ressortir faire le boucher là-haut là. Merde, c'était là. Non mon pote, il faut y aller là. Allez. Le chemin par la forêt est beaucoup plus simple. Ouais non moi par le haut là, mais je trouve ça mais horrible. Je sais pas s'il y a des gens qui font le hameau du crépuscule à partir d'ici jusqu'en bas, mais moi ça c'est négatif. Je l'ai fait une fois, plus jamais. Horrible. Je sais plus où est la sortie, je sais que c'est par là. On va la retrouver hein, très rapidement, mais ouais. Dommage qu'on n'ait pas un TP vers les cheveux directement, ce serait tellement cool. Oh le mec! Le mec qui est dans un baril. Le mec qui est dans un baril de chatte. Putain. Ça j'imagine que c'est un PNJ qu'il va falloir ramener. Fais voir. Laurentius. Ok, formidable. Donc lui normalement il arrive à les cheveux. Voilà. Je sais pas si c'est pour la magie ou quoi, je me rappelle plus. Moi vous savez je suis pas magicien. J'avoue que j'ai jamais joué à un Souls avec de la magie. Jamais. Je serais bien tenté d'avoir juste un sort pour voir ce que ça donne. Mais à chaque fois on entend les gens dire ouah c'est trop facile, c'est trop facile. Bon bah du coup j'ai dit laisse. C'est pas grave. Il faut croire, ouais. Orange m'a envoyé un SMS pour me dire que Internet devait arriver chez moi, mais ils ont coupé mon appartement actuel. Ouais. Je vois. Je vois bien. Moi, ça m'a fait la même chose. Paf! Mais quoi, il est pas mort? Mais il est pas mort, je rêve. Passe par les cheveux, il te donnera la main de pyromancie. Ouais, mais faut pas des points. Il me semble que la main de pyromancie, c'est facile de l'avoir. Mais il me semble qu'il fallait des points dans une stat pour pouvoir attribuer des sorts, un truc comme ça, mais je sais pas, je suis pas à l'abri de me prendre juste un petit sort, mais vraiment pour le test quoi. Je vois pas à quel moment c'est aussi OP que ça la magie, je comprends pas pourquoi c'est aussi OP que ça. Je vous crois, hein, y a pas de problème, hein, mais enfin, tu lances des boules de feu quoi. C'est parce que la distance. Je trouve ça naze la magie dans les Souls, sauf l'espèce d'éclair de Zeus. Moi je sais pas, tant que j'ai pas testé, je peux pas me faire un... Non. Oh, ils vont m'avoir. Non c'est bon.
Putain, ils sont chauds les bougres, hein. Toi, tu mérites un backstab. Je suis désolé de te le dire, mais il faut que tu prennes pour tous tes potes. Pas besoin d'attribuer des stats. Ah, c'est que la pyro. La pyro, elle est à son efficacité maximale dès le début, c'est ça? Oh, il y a un truc là-bas, je l'avais pas vu. Ouais, mais Stunlock et tout, non, non, moi je connais pas ça. Je connais pas toutes ces techniques de speedrunner. Moi, je voulais juste lancer quelques petites boules pour voir ce que ça donne, quoi. Ah, c'est que dans... Il te la donne niveau 1, mais dans DS1, les pyromanciens ne demandent pas de stats, seulement des âmes pour améliorer la main. Ah, donc en fait, c'est juste que c'est une petite boule de feu, mais qui devient très vite très puissante, en gros. C'est ça l'idée. Alors... On passe par là. Donc, en farmant, tu peux être un chevalier avec des grosses armes et en même temps lancer des petites boules de feu. Non, mais c'est vrai que ça peut dépanner, hein. Ça peut dépanner. C'est par ici. Ouais. Est-ce que je peux t'acheter un truc? Juste histoire de dire, hein, histoire de dépenser un peu mes 1000 âmes. Ou je les garde. Elle a de la résine elle aussi là, mais franchement... Crâne élégant. Prisme. Ah, ça vaut 10 les prismes. Os de retour. Je sais pas moi. Je vais acheter un truc comme ça, allez hop. Je sais que ça peut être utile ça. Il y a un lore. Ah ouais, il y a un lore, il est absolument incroyable. Tu vois, je vais même aller plus loin. Dark Souls, c'est la définition même du lore, c'est-à-dire tout l'univers et toutes les histoires, toutes les croyances, et tout. C'est absolument énorme le lore. Maintenant, est-ce que les jeux sont scénarisés? Est-ce qu'il y a une grosse narration et tout? Pas tant que ça. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de mystères dans les jeux, il n'y a pas une vraie histoire, il n'y a pas une vraie trame qui est très simple à suivre. Non. C'est l'histoire en fait, le lore. Il est donné dans le jeu, mais comme un puzzle à reconstituer. Il est donné en parlant à des PNJ, en regardant la cinématique, dans les descriptions de chacun des objets. Bref, le lore, en fait, ça va être à toi de le constituer. Et c'est seulement à ce moment-là que tu te rends compte à quel point il est incroyablement riche. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu où tu vas avoir des cinématiques, tout un tas de discours, de dialogues doublés, tout, tu sais, comme dans les jeux d'aujourd'hui, quoi. Pour s'attaquer au lore, faut avoir une sacrée mémoire, les éléments sont estampillés partout, totalement. Voilà, c'est ça. Ils sont partout. Mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est aussi cet aspect ultra mystérieux, quoi. Enfin, moi je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue. Les panoramas et tout, c'est quelque chose... Moi, c'est un jeu, tu vois. Comme je te disais, à la base, je l'ai pas du tout aimé, mais en creusant un peu, tu te dis, mais en fait, c'est chef-d'œuvre. C'est juste chef-d'œuvre. Hein. Oh, hello. Hello. Ok. Tu me sers à quoi, toi? The 3 young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she has. D'accord. Je pense que le lore par excellence... Après, je dis pas que c'est le meilleur lore... Attends, tu me parles de Tolkien, je te dis pas que c'est le meilleur lore du monde. Mais je dis juste que c'est un lore qui est très 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 complet. Hein. Tu as un objectif par rapport à l'histoire. Oui, oui, il y a une histoire. Il y a une histoire. Si c'est la question, il y a une histoire. Hein. Il y a un scénario, il y a un boss de fin, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est pas... la narration, elle n'est pas aussi poussée que dans des jeux où tu vas avoir l'intégralité des dialogues, où tu vas avoir des suivis de quêtes, où tu dois aller... Non, là, tu es un peu lâché dans un monde que tu peux prendre un petit peu dans le sens que tu veux. Là, tout de suite, j'ai possibilité d'aller à plein d'endroits différents, là. Mais il y a quand même une histoire... Là, par exemple, ce bonhomme-là, il m'a dit qu'il fallait que j'aille sonner la première cloche tout en haut du village des morts-vivants. Ensuite, que j'aille sonner la deuxième cloche au hameau du crépuscule. Quand j'aurai sonné ces 2 cloches, il m'a dit, il va se passer quelque chose. Je reviendrai le voir, il va me dire, ah tiens, les cloches ont été sonnées, donc il se passe tel truc, ça a ouvert tel endroit. Et du coup, hop, ça te dit où tu dois aller par la suite. Donc, il y a quand même une histoire, il y a quand même un cheminement, mais t'es tellement libre que tu peux le prendre un petit peu comme tu veux, quoi. Ah ouais, il y a carrément des gros livres sur le lore et tout. Ah, j'imagine... Oui, en fait, ça me choque pas. Hein.
Miyazaki explore le lore d'une manière différente, le lore tel qu'on le connaît, le lore est cryptique, et comme tu le dis c'est un puzzle, bah ouais, mais c'est vraiment génial pour le coup, moi je trouve ça très bien, hein. Je trouve ça vraiment top, hein. Comme je vous dis, moi je pensais vraiment pas que j'allais adhérer autant à ce jeu, hein. Si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille très clairement d'essayer et de lui donner une chance. C'est le genre de rare jeu où t'es pas dans une voiture téléguidée. Bah ouais. Et c'est ce qui fait qu'au final... Attends. C'est tout? À part se foutre de ma gueule. T'as quelque chose d'intéressant à dire? Restaurer l'humanité, tiens. Un clair, d'accord. Poum, le clair. Tuer un mort-vivant et le dépouiller de son humanité. Et ouais, non, c'est sûr qu'il est pas du tout téléguidé ce jeu et c'est clairement ce qui fait tout son charme en fait, hein. On se rend pas compte mais qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps d'avoir des jeux comme ça. Oh là là. Oh lui, je l'ai sauvé lui. Renforcer fiole d'estus. What? Mais comment? J'avais un truc pour renforcer la fiole, je savais même pas. MDR. Hello there. Ok, une récompense. Médaille solaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces mecs là? Salut Oli, comment va? J'ai rejoué à Silent Hill 1 et 2, c'est la même. On t'explique que dalle. Bah ouais, c'est ça le propre des jeux un peu à l'ancienne, hein. Dans chaque Souls, tu peux passer à côté de plein de zones, boss. Ah bien sûr, complètement. Des zones immenses qui peuvent être optionnelles. Ce gars-là, là, je sais pas pourquoi, mais lui, à chaque fois, je le tuais. Je me rappelle plus, mais enfin, je le tuais à chaque fois. Une fois, je l'ai tué, mais je sais plus pourquoi je l'avais attaqué, mais on va le laisser tranquille. J'ai peur d'attaquer des PNJ, moi, comme ça, là. Tiens, bah lui, c'est celui qu'on vient de sauver, lui qui était dans un baril de chatte, lui. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancer the Great Swarm, so I can use them with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, c'est lui. Yeah, wonderful. I'm sure that they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Et ben voilà. From the Great Swarm. Right, let's get started. Je suis un... Ah merde. Ah mais attention, il faut encore acheter quelque chose. 800 PO. Combien? Ouais, mais le problème c'est que voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, ça je l'utilisais aussi. Transpiration. Mais attends, mais mais ça me parle ça. J'ai déjà dû utiliser de la magie parce que vous voyez ça là, transpiration abondante. Il me semble contre les quatre rois là, je l'utilisais. Ou si c'est pas ça, c'était peut-être chair d'acier. Ah, je me rappelle plus. Ah, ça me dit quelque chose maintenant que je revois les sorts. J'ai peut-être déjà utilisé en fait. Bon bah tant pis, on va pas en prendre, on va pas en prendre. On va rester comme ça en mode chevalier. L'un des meilleurs anneaux du jeu. Ah carrément. Ah. Bah alors il faut faire quoi? Il faut le tuer? Oh putain, il y a toute la bande là maintenant. Oh, my guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ciao Birus, à la prochaine. C'est pas clair ça. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you? Ils ont des armures énormes. Like that, you might scare her off for good. Mais alors attendez, est-ce que je peux le tuer là? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que j'ai le perso pour le tuer ou c'est trop dur? We've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this go. C'est pas clair ce qu'elle me raconte là. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so by the looks of you? C'est pas clair tout ça.
Salut Maya. Ah mais ça y est, vous m'avez semé le doute. Du coup je sais pas s'il faut que j'aille le tuer ou pas. On va le laisser dans le doute, on reviendra quand on sera plus fort. Ouais, on reviendra quand on sera un petit peu plus costaud parce que là j'avoue que il va me mettre une rouste, c'est tout ce qui va se passer là. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est tout ce qui va se passer. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, direction le hameau du crépuscule par le bas. Donc là, hop, automatiquement, on va jusqu'à la forêt et on fait tout ce qu'il y a à faire, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, 3 au pire tente. Ouais, mais je crois que si tu le tapes juste une fois, c'est fini après, non? Voilà, c'est ça que j'aime dans Dark Souls. Ah putain, ouais, non mais d'accord, toi t'es... Ah ouais, non mais toi t'es pas mort, toi. Tiens, voilà, ça va t'apprendre un petit peu. À ton tour maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ok. C'est qui le prochain? Toi? Allez mon pote, viens. Montre-moi toi aussi. Allez, allez, allez. Paf. Voilà. Ok, donc c'est bien par ici normalement la route. Normalement. Je suis pas sûr de moi. Mais si c'est ça, c'est ça. Si c'est bon, je l'entends. Ok, let's go. Ah non, moi c'est ces endroits là illuminés et tout là. Très clair, je les trouve trop beau dans ce jeu. Alors, un feu. Nickel. Salut Crunch, comment va? La forteresse de Seine. Ok. Ça je crois que c'est plus tard. Et ici, nous avons le forgeron. Est-ce qu'il serait possible d'améliorer la clé mort? Ah, il veut la forge, il veut la braise. Avec grand plaisir mon petit pote. Tiens, c'est cadeau. Ah bah écoute, repose-toi bien. Pose-nous. Pose-toi devant le petit stream, au calme. Putain, clé mort. Je peux même pas améliorer la clé mort. 2 fragments de titanite. Ah, je suis dégoûté. Ah, il en vend. Oula, 800 pièces. 1600 plus 400, il me faut 2000 PO. Vas-y, 2000 j'achète. 2000, j'améliore la clé mort. Là non, là je tape pas assez fort là, ça me va pas du tout. Ah non, moi j'ai aucune intention de taper le bro là. Hein. Tu peux tuer tout le monde Aurel. Mais attention, hein, il y a des conséquences à tout ça. Déjà le PNJ c'est fini, tu l'oublies après. Et il y a des PNJ que tu peux tuer. Il y en a d'autres, il vaut mieux éviter. Et moi je sais pas qui tu peux tuer, qui tu peux pas tuer, donc dans le doute je tue personne. Bah là on vient de tuer le dragon béant, tu sais qu'il y avait au fond, en fait on a fait le démon Capra, on est descendu, on a tué le dragon béant, et ensuite, bah là on va au hameau du crépuscule. Voilà ce qu'on fait, donc en fait on a fait 2 boss en une vidéo, hein, eh oui. Non. Et c'est quoi ce que je viens de voir là? Ouvre les portes, ah ouais, dans la forêt, oui. Ah, je me rappelle. Putain, mais c'est trop bien ça. Renforce les armes près du feu. Ah ouais, mais c'est trop bien ça. Renforce une arme. Clé mort. Paf. Et là maintenant, si je veux quoi... Ah, voilà. Là maintenant, il me faut fragment titanite 3. Quoique 3, en vrai, est-ce que ça se tenterait pas? 8 x 3. 8 x 3... Ouais, si ça se tente. Oh, mais nous avons Crunch qui offre 5 abonnements à la communauté. Surprise, motherfucker. Yes. Merci beaucoup, mon pote, ça fait extrêmement plaisir. Thank you. Thank you. Kiki, non, c'est de la merde. Les bouchons, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, donc je suis un peu triste. Ouais, c'est ça, c'est définitif si tu tues des gens. Bah écoutez, bienvenue en tout cas, hein, ceux qui bénéficient du coup des subs offerts. Hein. Bienvenue à Anfalch, Master K, Mr. Ruka, Pipin du Mordor, Rildos. Bienvenue à vous, un grand merci à toi Crunch. Thank you. Alors qu'on n'a pas eu d'épisode cette semaine, il est là quand même. Comment ça, l'épisode il est là? Ou c'est dimanche prochain?
Salut The Big Pax. Bon, bah là, ça me fait 8 x 3. Donc 24, plus 400, 28. 2800 âmes. C'est un petit peu beaucoup, 2800 âmes, non? J'avoue que je sais pas si je peux y monter. Ça donne combien, ça? Ok, bingo. Bingo, bingo, bingo. Je sais pas si je fais bien de claquer les âmes comme ça. Vraiment, j'ai peur de regretter. Ah d'accord, donc il y en aura 2 la semaine pro, c'est ça? Oh, stylé. Ouais, faut que je rattrape tout d'ici là, alors. Ok, vendredi, je rattrape tout. Renforcer armes. Oh, quel plaisir, les potes. Yes. On vient de prendre 2 niveaux sur la Claymore. C'est quoi la prochaine? Ah putain, je peux plus rien faire d'autre. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ici maintenant. Oh, regardez, grand fragment de titanite, je l'ai. Là, c'est quoi? C'est Claymore plus 6. Là, c'est Claymore brut. Ça, je comprends rien. J'ai jamais compris ces trucs-là. Claymore brut, je sais pas quoi, là. C'est pas clair du tout. Moi, voilà, moi, je veux garder mon scaling en bas à gauche à C. Puisque je veux faire un build force dex. Donc, on va garder... Ouais, on va garder plutôt ça, alors. Donc, je l'ai. Putain, il me faut encore 400. Boruto, c'est ouf. J'en entends parler un petit peu de Boruto. C'est vrai que les gens, ils ont l'air de s'enflammer maintenant sur ça. Ça a mis le temps, mais... Oh non, merde! Oh, j'ai trop claqué. En fait, il me fallait que 100. J'aurais dû aller tuer un mob. Non, 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 non. On va la refaire. Tout doucement. On va la refaire tout doucement. Modifier équipement. On la passe en plus 6. Incroyable. Ça y est, je peux plus rien faire maintenant. On est d'accord, hein? Ah si, elle est là, elle est là. Et là, grand fragment de titanite pour la passer. Ouais, là, je peux plus rien faire. Par contre, je vous avoue que j'aimerais bien acheter ça, là. Ça, là. Renforcer les armes 2000. Au boulot, j'ai des bouchons moulés qui filtrent le bruit des machines tout en laissant audibles les discussions. Ouais, bah j'imagine c'est des trucs spécialisés. Moi, j'ai essayé, ouais, ça tient bien. Franchement, le bruit que ça atténue, il est trop faible, donc ça m'intéresse pas. Moi, je voulais que ça atténue bien plus que ça, quoi. Donc, tant pis pour moi. Alors, voilà. Là, je vais juste acheter ça, vite fait. Comme ça, ce sera fait et on pourra partir. Comme ça, je pourrai améliorer mes armes, quel que soit le feu. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Bon, et ben voilà, je suis plutôt content, là. Je suis plus... Oh! Salut, toi. C'est balèze ou pas, ça? Est-ce que ça, je peux le tenter? Super, ça commence bien. Je voulais juste lui mettre un coup pour voir si il allait prendre cher ou pas. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Quand je vois la vie qu'il perd, je me dis qu'il y a moyen. Mais pourquoi? Mais à quel moment tu me touches? À quelle heure tu me touches? C'est incroyable, ça. Par contre, le pauvre, j'ai de la peine, hein, parce qu'il a qu'une jambe. Il m'aurait déjà défoncé sinon. Et bon, il a pas de tête. Accessoirement. Ok. Non. Oh. Espèce de pylône au sol, insup. Insup. Voilà, nickel. 2000 âmes. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis tellement mad. Si j'avais su, putain, j'aurais pas claqué mes trucs, je serais venu le tuer d'abord. Oh bah visiblement, vas-y, ça va, ça se faisait plutôt bien. C'est parce que j'ai amélioré mon arme, ça. Ça c'est sûr, c'est parce que j'ai amélioré mon arme. Allez, on continue doucement. Je sais que là, normalement, il y a des arbres. Voilà, bah il est là. Et eux, je me rappelle d'eux parce que je farmais le lichen sur eux. Ils lootaient du lichen qui était super utile pour je sais plus quoi. Je pense, vas-y, ça doit jouer, effectivement. Le jardin de noire souche. Non mais là où je suis content, c'est que du coup, vous en stream, c'est beaucoup plus clair que moi. Là, c'est super sombre, moi. Pour moi, c'est super sombre. Alors que pour vous, là, c'est assez clair. Donc au moins sur YouTube, pareil, ils auront quelque chose de très clair. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment on y va là-haut? Je me rappelle plus du tout. Ah,
voulu me piéger, toi, hein. Voilà. Ah, j'ai un lichen ici. Touffe de lichen violet. Je sais pas ce que ça fait, le violet, déjà. On est sur du violet pour le poison. On est sur du fleuri pour poison et toxine. Moi, c'est toxine qui m'intéresse. Ouais. Là, ok. Grande dame de guerrier. Ouais, faut les claquer, j'imagine. Mais est-ce que maintenant, est-ce que plus tard? Et là, je me souviens de quelque chose. Je me souviens de quelque chose. Et je me souviens surtout que je l'ai trouvé complètement au hasard. Vous savez ce qui se cache ici, hein? Vous le savez tous. Voilà. Un petit feu. Au moins, on le voit d'ici. Et là, d'un coup, regardez. Qu'est-ce que t'es content quand tu vois ça pour la première fois. Oh, ça fait partie des petits plaisirs du jeu. Un bonfire caché. Pour farm le bug. Mais est-ce que ça n'a pas été corrigé, ce bug? Voilà, là, c'est l'emblème d'Artorias qui coûte 20 000. Donc ça, évidemment, on n'y va pas. Je sais qu'il y avait Sif et tout là-bas. Ça, je me souviens vite fait. Mais je me souviens pas de ce qu'il y a là. Là, je me souviens pas de ce qu'il y a là. Ah, ça fonctionne toujours. Oh ouais, sale. On les a vus, hein. Salaud, ouais. Tu voulais m'arnaquer, toi, hein. Paf. Allez, on se réveille là-dedans. Paf. Le dernier. Et voilà, le travail. Lichen violet. Putain, mais il loot bien comme il faut, hein. Ça, c'est cool, hein. Voilà, là, je me souviens pas de ce qu'il y a ici. Putain, bon, ça va que j'ai pris le feu juste derrière, donc je crains rien. Il y a un boss, là? Pas du tout. C'est une zone. Putain, c'est une zone. Il y a un petit chemin là-bas. Pertuisane. Est-ce que c'est de la merde en barquette? Ou est-ce que c'est bien? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, ça fait une arme de plus. Là, par contre, ouais, s'il y a des gens qui s'y connaissent bien en Souls, j'ai une petite question, s'il vous plaît, au niveau des armes. Vous savez, des fois, il y a des armes avec des dégâts genre d'éclairs, tu vois? Je sais pas si ça vous parle. Les armes qui ont des dégâts éclairs ou n'importe quoi d'autre. Est-ce que c'est en plus? Genre, par exemple, si c'est écrit 147 en dégâts plus... Oh putain! 147 en dégâts et encore en dessous 147 en dégâts éclairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total t'as 147 x 2 ou ça veut dire qu'il n'y a que une fois 147 mais c'est des dégâts de foudre? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment vous expliquer. Je vais voir si j'ai un exemple dans mes armes. Ouais, c'est en plus. Putain, mais c'est trop fort. Quoi? Mais tu te foutrais pas juste un petit peu de ma gueule, toi? Mais comment ils sont venus jusqu'ici? Les pires. Allez! Alors, est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Ouais, 6000, non c'est compliqué. Là. Ici, nous avons quoi comme arme? Non, j'ai pas d'arme spéciale. Non, je peux pas vous montrer, j'ai pas d'armes qui ont un effet en plus. Ah, fait chier. Fait chier. Mais par exemple, ici, regardez. On voit physique. 164 plus 61. Donc si je comprends bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire 164, c'est les dégâts que je fais normalement, moins les modificateurs, moins la défense des adversaires, quoi. Et plus 61, donc ça fait 164 plus 61 si je fais une attaque des stocks, ok? Par contre, si jamais il y avait 50 en électricité, on est d'accord que ça aurait fait 164 plus 50. Ok, là on est d'accord, c'est ça. Force foi pour les dégâts physiques et éclairs. Moi je comptais partir sur full force. Ou peut-être force et... Ouais, je sais pas. Force dext. C'est les deux mains, des fois.
Certaines armes utiliseront des techniques spéciales pour lancer une attaque spéciale qui fait des dégâts élémentaires. C'est les deux, mais des fois... Ah, d'accord. Ah, c'est complexe un petit peu, hein. Et c'est ça qui est bien, hein. Bonjour, tu verras qu'un chiffre apparaît, mais les dégâts sont comptés pour les deux. Donc ton exemple, tu feras 147 de dégâts physiques. Mais tu feras moins que ça avec la résistance physique de la cible. Et 147 avec l'éclair, moins la résistance. D'accord, donc bah après c'est écrit qu'en un seul nombre, on est d'accord, hein, il n'y a pas deux fois des dégâts. Bah nickel, non mais vous répondez parfaitement à ma question, donc parfait, merci. C'est ça, c'est ça. La question que je me posais. À votre avis, le bon vieux Havel, là, Pavel Nedved, là, est-ce que j'arrive à le tenter à mon niveau ou c'est des démarches? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais que le bon vieux Pavel, il est pas loin là-bas. Bon, il est un peu loin, mais on peut y aller. C'est sur la route quelque part. Donc, c'est vraiment la question que je me pose. Ouais, t'inquiète. Tu peux avoir une arme qui tape physique et magique sur une seule attaque, ou avoir une attaque physique et un autre type de dégâts avec la même arme, mais qui fait des dégâts magiques. Physique et magique en une seule attaque, ou encore une attaque physique et un autre type. Ah, c'est compliqué, hein. On verra dès que j'en choperai une, je la testerai pour vraiment me rendre compte de comment ça fonctionne. Mais du coup, ouais, c'est un build full force. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit si bien que ça, du coup. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas avoir... Ah, je sais pas. Ouais, Havel, je vais galérer. Ça semble un peu juste, hein, pour Havel, non? 10 minutes de combat, ça m'intéresse pas, moi. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas. Bon, bah, je vais pas faire Havel tout de suite, alors. On reviendra plus tard. Donc là, voilà, là, je suis en train de descendre où? À la vallée des Drake, si mes souvenirs sont bons. C'est... En tout cas, moi, c'est par ici que je passais. Et ben voilà, mais bravo! Oui! Nope. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut arrêter de lire le chat pendant que tu te balades dans des petits endroits comme ça. C'est par ici que je passe, exactement. Oh. Non, mais ça, c'est le chat, ça. Hein. Je tourne ma tête, je lis le chat et voilà. Non, je gère pas la parade. Non, je gère pas du tout la parade. Yo, c'est la première fois que je passe sur ton live. Merci et bravo pour les vidéos classiques. Avec grand plaisir alors. Hein. Et puis évidemment, ça va reprendre incessamment sous peu avec Burning Crusade. Et ça, c'est beau. Donc ravi que ça te plaise. Ouais, donc là par contre, on va essayer de se concentrer quand même un petit peu. Et je crois que j'avais pas mal d'âmes. Non, j'avais 3000. Ça va. C'est pas incroyable, mais... Ils ok quand même. Hein. Oh, attaque des stocks 271. Ouh. Ouais, non, Havel, pendant 10 minutes, c'est compliqué. Salut Maddox. Yo. Pendant 10 minutes de fight, je le sens pas. Qu'est-ce que j'adore me balader ici. Mais vous savez, le fait de ne pas avoir de musique dans ce jeu, pendant très longtemps, pendant très très longtemps, ça m'a grandement dérangé. J'entends des bruits, là. Ça m'a pendant très très longtemps dérangé de ne pas avoir de musique. Dans les zones, tu sais. Ah, voilà, c'est lui. J'aurais adoré avoir de la musique, tu sais, en me baladant, un petit thème comme ça et tout. Mais au final, tu t'y fais et puis ça va. C'est l'ambiance, quoi. Salut Winacrack, yes. Alors là, on fait attention. D'accord. On y va. On lève le shield, hein, on sait jamais, hein, ça coûte rien. 4000 âmes, il faut sécuriser tout ça, là. Là-bas, vous avez vu, il y a un petit truc qui brille en bas. Hein. Bassin de noire souche. Ah, c'est un autre nom, c'est le bassin cette fois-ci. Salut Ornette, salut Jimmy Lee. Yo yo. Le bassin de noire souche. Oh! Oh! Paf! Je l'ai retourné comme il faut. Titanite scintillante. J'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je suis content. Voilà. Je suis content d'être heureux. On prend, on garde. Titanite scintillante, c'est là. Cette titanite de renfort d'armes est imprégnée d'une énergie particulièrement puissante. Elle permet d'améliorer les armes auxquelles il est impossible de conférer un renfort de plus 5. On dit que cette titanite a reçu un pouvoir particulier après avoir été extraite de sa tablette. Mais on n'en sait guère plus.
J'imagine que c'est pour améliorer des armes spéciales du coup. T'en es où de ta run? Eh ben on vient de tuer Démon Capra, on est descendu dans les profondeurs, on a tué le dragon béant, et là on se dirige vers le hameau du crépuscule, ainsi que Quelaag. Alors oui, hameau du crépuscule, moi je le prends par un autre chemin. Bon ça c'est un peu de la merde. On s'en fout. C'est où la suite? Bah alors? Je peux pas monter? Bah vas-y hein, on saute hein. Je regarde si j'ai rien loupé. Tu connais déjà le jeu ou c'est les gens qui t'ont spoilé? J'ai déjà fini une seule fois, il y a plusieurs années en arrière. Donc j'ai les bases en fait. J'ai les bases du jeu. Et là je reprends exactement la route que j'avais pris à l'époque. Donc moi c'est pour ça le hameau du crépuscule, je le connais pas à partir d'en haut jusqu'en bas. Moi je le prenais d'en bas en fait par la vallée des Drake. Donc c'est le souvenir que j'en ai et je reste là-dessus quoi en fait. Je reste sur ce souvenir là quoi. Mais oui je l'ai déjà fini une fois. Hein. Par contre je comprends pas. Eh c'est qui celui? Oh putain regardez il y a un chevalier. Oh, il y a un Black Knight. Holy shit. Il y a un Black Knight. Alors oui par contre... Pour les gens qui connaissent bien le jeu, le hameau du crépuscule c'est toujours un enfer ou genre maintenant 3 cabrioles et ça y est vous avez fini le jeu. Je crois qu'il est là Pavel Nedved hein. Alors en fait si je comprends bien, Pavel il est là. Et il faut descendre. Ouais c'est ça, c'est 3 cabrioles quand tu connais bien. Aïe aïe aïe. Il est ici Pavel. Si mes souvenirs sont bons. Dans cette tour là. Mais vas-y, tu sais quoi? On va le laisser vivre encore un peu plus longtemps. Si tu speedrun et que tu connais bien, ça va. Sinon la zone est chiante. Ah mais elle est horrible hein. Putain moi le souvenir que j'en avais, c'est une zone qui a failli me faire rage quit le jeu à l'époque hein. Je l'avais trouvé horrible. Putain, moins de 3 minutes. Oh là là, comment c'est possible? Je pense que je vais essayer de la speedrun. Alors évidemment, quand je dis speedrun, c'est speedrun à ma manière. Hein. Mais je pense que je vais essayer de la speedrun. Parce que moi, quand j'y avais été, par le haut, laisse tomber, c'était un enfer sans nom. Et par le bas, en fait, bah, j'avais réussi à me trouver un petit chemin pour arriver assez vite vers Quelaag. Tu as le passe-partout? Yes, j'ai le passe-partout. Paf! Hein mon pote, t'as voulu me tester ou quoi? T'es fou ou quoi? Paf! Non, tombe pas. Je vais avoir... Ouf. Oh non! Ah, j'ai quand même le loot! J'ai quand même le loot! Toi, t'es un beau gosse, toi. Bon, apparemment, leur hallebarde est trop forte, hein, ce que vous m'avez dit en début de run. Là, je viens d'avoir un shield, les potes. Voilà le shield, hein. Fais voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il pèse 6 kg alors que le mien pèse 3,5 kg. Je suis à combien? Je suis à 26. Oh, on pourra peut-être se tenter une petite folie. Hein. On va peut-être pouvoir se tenter un truc. On va peut-être pouvoir le porter, ce shield. Fais voir. 100% de réduction physique. 95% de dégâts de feu. Un bonheur. L'équilibre, il est... Moi, de souvenir, en tout cas, je sais que l'équilibre, apparemment, c'est super fort. Je sais pas, 62, ce que ça vaut, quoi. Une valeur... Ouais, ça permet de réduire la... Ok, très bien. Ça, c'est bien. Écoutez, je vais le tenter. On va voir si je suis en surpoids ou pas. Je suis pas en surpoids, mais c'est ça qu'on veut. Ben voilà. J'ai un vrai shield, les potes. J'ai un vrai shield. Si tu veux un conseil, passe par derrière. Va pas par les égouts en passant par derrière. Tu as limite plus qu'à descendre. Attends, je comprends pas. Si tu veux un conseil, passe par derrière. Va pas par les égouts. Mais c'est ce que je fais. J'ai fait le tour. Je suis pas par les égouts là. En passant par derrière, tu as limite plus qu'à descendre et tu zappes la plupart des sarbacanes poison. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Hein. Oh, les cuissons végétales. Je le connais celui-là. C'est celui qui permet de récupérer de la stam. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Accélère un peu la récupération d'endurance. Par contre, le problème, c'est qu'il est qu'à 95% de réduction physique. C'est pas mal, hein, mais non, non. À quel moment, en fait, tu changes quand tu veux? C'est-à-dire que là, regarde. J'ai...
Par exemple, je peux partir sur ça. Tu vois? Je peux partir sur chevalier d'élite. Et là, tout à coup, j'ai un autre skin, tu vois. Là, je suis un vrai chevalier. Et en plus, il y a les bruits d'armure et tout, regarde. Sauf que le problème, c'est que vu que l'armure, elle est trop lourde pour moi, regarde ce qui se passe quand je roule. Il se jette comme un sac à dos de viande, là, tu vois. Pourquoi? Parce que d'un coup, je passe en fat roll. Tu vois, en haut à droite, là, ici, tu as le poids. Ici, tu as le poids, en fait. Et moi, je peux porter jusqu'à 60 kg, d'accord? Et si je suis à moins de 25% de cette charge max, je peux faire des roulades super rapides. Si je suis à moins de 50%, je fais des roulades moyennes. Et si je suis à moins de 75%, je fais des roulades lourdes. Donc autant te dire que moi, vu que je suis à 60 kg, le mieux c'est que j'ai moins de 30 kg pour faire des roulades moyennes. D'accord? C'est pour ça que je mets pas justement une grosse armure. C'est pour être à moins de 30. Maintenant, tu peux augmenter le poids que tu portes. Pour cela, il faut que tu mettes des points dans l'endurance qui est là. Plus j'ai de points en endurance, plus je peux porter un équipement lourd et plus je pourrai aller chercher des belles armures. C'est simplement pour ça en fait. Fais voir un peu, 34 kilos. Non, c'est mort. Pour l'instant, je peux pas me permettre de porter une vraie armure. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair dans mon explication. Même ça, je peux pas le porter, tu vois. Même comme ça, je peux pas. Je suis encore un peu trop lourd. Donc voilà pourquoi je reste encore un petit peu sur mon armure. Guerrier carcasse, soldat carcasse. Et on va remettre l'armure en cuir. Je suis à combien là? 25. On va voir celui du sanglier là. Mais non, il est beaucoup trop lourd, quel enfer. Ouais voilà, là je suis bien là. Donc voilà pourquoi je reste avec cette armure. Ouais, l'anneau d'Avel hein. Du coup pourquoi pas partir sur du cuir? Bah parce que la mienne c'est du cuir mais renforcé. C'est du cuir avec des petites... Oh un feu putain trop bien. Je l'avais oublié ce feu là tu vois. On est bien. Combien? Le prochain 6200. Putain il me manque pas beaucoup. Ils auraient dû faire comme Demon's Souls. J'ai pas fini Demon's Souls, je sais pas ce que c'est. Enfin j'ai jamais joué même. J'ai à peine joué au début mais je me rappelle plus du tout. Donc je sais pas trop de quoi tu parles du coup. Là on va essayer de se claquer un petit truc. C'est peut-être un peu beaucoup. Ouais je connais l'épée dragon. Je l'avais faite sur ma toute première partie. Mais là je t'avoue que je me suis dit non. Je vais rester sur ma clé mort basique. Allez, on continue. Donc là, si mes souvenirs sont bons, on va arriver dans une espèce de vallée des Drake. Avec... Wow. Je sais pas si vous entendez les bruits là. Boum, boum, boum. Là, donc, je vais partir sur la vallée des Drake. Et justement, dans cette vallée des Drake, en toute logique, il y aura un raccourci pour la vieille... c'est quoi, les ruines de la nouvelle Londo. Je crois que c'est ça. Et puis du coup, je vais pouvoir... Ouais, non, si c'est bon, j'ai le chemin, Demon's Souls est le premier Souls qui est sorti sur PS3. Ouais, ça je sais, ouais. Mais je croyais que tu parlais d'une fonctionnalité en particulier. Ah, je peux rien y faire, hein. Vous savez comment ça marche, hein. Quand les voisins ils décident de faire du bruit, que ce soit perceuse, que ce soit... Bah, on peut rien y faire. Donc voilà. Alors, là, c'est le bon chemin. Oh putain. Ah oui. Ah d'accord. Excuse-moi, hein. Non, vraiment, excuse-moi, hein. Celui-là, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, celui-là. Mais c'est pas grave. Tranquille, tranquille. On revient. Sauf que cette fois-ci, on va faire 3 cabrioles devant lui. Par contre, on est qu'à 23. Ça va, hein. Franchement, 23, ça va. Je m'attendais à bien pire en termes de morts. Donc 23 morts pour l'instant, ça va. Je suis content. Alors, oui, on rappelle l'ascenseur, évidemment. Mais c'est vrai que des armures, il y en a beaucoup dans le jeu, hein. Il y a des armures qui sont très jolies, etc. Donc ça, c'est pas le problème. Faut juste augmenter ses stats pour pouvoir porter ces belles armures. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je renvoie l'ascenseur en haut? Si jamais je recrève. Le mec il anticipe ses morts, tu sais. Aïe. Alors, ici.
Voilà. Ah non, on peut pas. Ah, peut-être en faisant ça, hein. Ouais, c'est bon. Nickel. J'ai renvoyé l'ascenseur en haut. Donc par contre, ça va être un petit peu compliqué. Putain, il y a un objet là-bas. Mais c'est chaud. Ça va être compliqué de passer à côté de lui, là. J'avais des âmes ou pas? Ah non, trop facile. Il a sauté. Oh, une humanité, on prend. Je me casse, hein. Je me casse, les gars. Je me rappelle, dans le 3, il y avait des armures magnifiques. Ouais. Non, non, mais dans le 1, c'est pareil. Il y a de très belles armures. Hein. C'est juste bien plus tard, quoi. Oh, putain, je me rappelle de ce dragon zombie. Je me rappelle de ce dragon zombie. Il a des objets entre les pattes. Mais en fait, il se réveille quand on va aller chercher les objets. Ouais, je me rappelle très bien. Et là, c'est la mort, hein. Là, c'est la mort parce que... Voilà, regardez. Vous avez vu les objets? Ah putain, je me rappelle, j'ai pas eu le temps de voir les objets. Salut Mirouk. Je savais que j'allais mourir parce que ça je m'en souviens très bien, mais j'ai pas vu les objets. Du coup, je sais pas du tout quels sont les objets que j'ai ramassés. Ah merde, fait chier. J'ai ramassé quoi? J'ai vu qu'il y avait une épée et un bouclier. Mais alors, j'ai pas du tout les noms. Espadon de tueur de dragon, non, je l'avais déjà. Épée d'Astora. Épée d'Astora, fais voir. Est-ce que j'ai une épée qui s'appelle épée... Ah tiens, regarde. Épée d'Astora. Écusson du dragon. Ah bah voilà, parfait, merci, vous avez les noms. Vous avez les noms. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, voilà les potes. Regardez, c'est exactement ce dont je voulais vous parler. Regardez dans attaque en haut à gauche. Nous avons attaque ici 80. Plus 28, je sais pas pourquoi c'est en rouge. Ah oui, c'est en rouge peut-être parce que les dégâts sont limités parce que j'ai pas 14 de fois. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui. Mais après, en fait, il y a magique. Donc est-ce que les dégâts du coup c'est 80 plus 80? Donc ça veut dire qu'elle fait 160? C'est ça la question que je me pose. Et là c'est quoi ça? Effet. Détermine l'intensité des effets saignement poison et des effets divins occultes. Putain, elle a l'air tellement forte cette épée. Et là on a eu ça alors. Dragon. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Ah bah non, regardez. Il est largement moins bien que ce que j'ai. Hein. Bon, bah j'ai le meilleur shield. Ouais, mais après, sans parler de la résiste de l'ennemi en fait. Sans parler de l'ennemi, on est d'accord que ça veut dire que c'est 80 plus 80. Et après, on enlève les résistances de l'ennemi. C'est ça? Ok, cool. Ouais, elle a l'air trop bien cette épée, hein, putain. Mais je suis pas en foi malheureusement, donc... Putain, mais en fait, je suis dégoûté parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire le mauvais choix, là. Moi, je suis parti sur de la force, éventuellement couplé avec de la dex. Et j'ai l'impression que les épées magiques, elles ajoutent trop des effets de fou et qui s'additionnent aux dégâts normaux. Et d'un coup, c'est beaucoup trop fort, quoi. Donc c'est pour ça, en plus, si je peux avoir un effet Kiku sur ma lame, je t'avoue que je suis un petit peu deg. Est-ce que les gens qui connaissent vraiment, c'est bien d'être force dex ou genre c'est nul? Parce qu'il n'est pas trop tard pour que je mette de la foi, hein. Est-ce que je peux passer du coup là? Là du coup j'ai peur maintenant, regardez. Il est là, il est réveillé. Oh le pire Drake. Oh non. Fordex avec un peu de pyro. Ouais, j'étais pas parti pour de la pyro mais... Pas ouf en général, c'est soit l'un soit l'autre. Comment ça, soit l'un soit l'autre? Non mais je veux dire force dex, c'est viable, c'est juste ça la question. Si vous me dites que c'est viable, je reste sur mon force dex. Hein. Mais si vous me dites que d'un coup la foi c'est 1000 fois mieux, oui c'est viable. Bon ben ça va alors. Est-ce qu'il y a un truc à ramasser là? Non. Et ben voilà, c'est ici. C'est ici dont je vous parlais. Le petit pont qui ramène aux ruines de la Nouvelle Londo. Et du coup, les ruines de la Nouvelle Londo donnent à l'Ichefeu. Et on a le raccourci pour aller au hameau du crépuscule juste en face. Bingo! Les magies sont plus cheatées. Non mais moi quand je parle de magie, je parle d'effet sur la lame. Je parle pas d'envoyer de la magie hein, aux ennemis. Ça m'intéresse pas moi. Moi je suis un cogneur. Je suis un cogneur. Je veux pas envoyer de la magie. Alors...
ici. Il faut que je me retrouve, hein. Voilà, c'est là. Oh putain, j'ai failli sauter dans le trou, hein. On appelle l'ascenseur. Et une fois qu'on est dans l'ascenseur... Normalement, c'est les cheveux là-haut. Si mes souvenirs sont bons, encore une fois. Trop bien. Tu vois, voilà, c'est ça que j'adore, hein. Les zones, à quel point elles sont interconnectées entre elles, les raccourcis que tu débloques et tout, c'est vraiment une putain de force dans ce jeu. Et ben voilà, on y est. On est à l'Ichefeu. Pour jouer Magifoi, ça nécessite beaucoup de tutos pour optimiser le gameplay. Oh ouais, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Hein. Le truc, c'est que pour les armes magiques, faut mettre la stat Magifoi. Donc si tu utilises pas la magie, tu feras moins de dégâts que ton build force. Faut mettre la stat magie. Ah ouais, non, non. Bah ok, on est d'accord. Je vais rester comme je suis. Je vais rester en force, ce sera très bien. Comment ça, ne faites pas de bêtises, calme-toi. Et ben voilà, en tout cas c'est terminé pour cette vidéo. Je vois qu'on est à plus de 50 minutes, donc nickel, on va se quitter ici. Et puis vous l'aurez compris, prochain épisode, direction la meilleure zone du jeu. Je rigole, évidemment. On ira au hameau du crépuscule. Des bisous, excellente fin de journée à vous. Bye bye.